Tout le monde trace des supports et des résistances, mais très peu savent vraiment les utiliser pour prendre de meilleures décisions en trading. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je les identifie et comment je les exploite dans ma lecture du marché. Et surtout comment éviter les erreurs classiques que font 90% des débutants. On est en 2025, on va arrêter de parler de zones de support et résistance, on va parler de zones tampons. Je vais donc te présenter comment je trace ces zones et tu vas te rendre compte des probabilités de réaction qu'il y a dessus. Alors attention, ces zones ne sont pas magiques, elles ne fonctionnent pas toutes et sont utilisées lorsque tu as tes confirmations. Avant de te montrer tout ça, je me présente, je m'appelle Vivien, je trade l'or depuis plusieurs années et j'accompagne une communauté de traders débutants à se structurer, à lire correctement le marché avec une seule approche claire et j'accompagne également des traders confirmés à améliorer leur performance. On se retrouve maintenant sur le graphique de l'or. Alors ici, tu vas voir comment je trace mes zones. Maintenant, avant de tracer mes zones, eh bien, il va falloir que je comprenne dans quel sens le marché évolue. Et ça, c'est primordial parce que la plupart des personnes vont tracer énormément de zones de support et de résistance parce que oui, effectivement, des zones comme celle-ci, il y en a beaucoup. Le marché réagit extrêmement bien, mais à certaines. Et du coup, il va falloir surtout apprendre à les filtrer parce que des zones de résistance, je suis convaincu, et ça, c'est une erreur que la plupart des débutants font sur les marchés, c'est de tracer toutes les zones de support et résistance qu'ils peuvent voir. Donc au final, ils se retrouvent avec un graphique qui est rempli de zones horizontales et ça n'a plus de sens pour eux pour aller chercher des performances parce que lorsqu'ils vont rentrer dans une position, ils vont tout de suite arriver sur une nouvelle zone, couper leur position, vouloir prendre une position dans le sens inverse ou autre. Et tu ne peux pas te permettre d'opérer comme ça sur les marchés si tu as la volonté d'aller chercher de la performance. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre compte qu'en daily, le marché est haussier. On le voit très clairement, il est haussier et actuellement, le marché est tout simplement en train de retracer. Et bien ce que je vais faire ici dans ce marché qui est en train de monter, c'est que je vais aller repérer des niveaux qui ont déjà pas mal réagi par le passé. Donc on peut se rendre compte ici que le marché avait fait une première rejection ici, que le marché avait pas mal travaillé dessus. Ici il l'a cassé mais est revenu plus tard s'appuyer dessus. Donc ici on se rend compte qu'on a vraiment une très belle zone ici où le marché peut réagir. On a également un marché qui a réagi sur ce niveau-ci. Et tu vas pouvoir apporter davantage de confluence sur ce niveau pour avoir des probabilités de rebond plus importantes. C'est également que le marché nous a laissé différents niveaux de liquidité. Le premier dans notre leg, c'est celui-ci, enfin le dernier qui a été fait, c'est celui-ci. Et le précédent, c'était celui-ci. Et très généralement, le marché va simplement réagir, mais ne va pas rebondir très fortement lorsqu'il revient chercher le dernier niveau de liquidité. Souvent, on va attendre qu'il aille en rechercher plusieurs, donc souvent à partir du deuxième, c'est là où on commence à avoir de très très belles réactions, et surtout là, on commence à reprendre un bel élan haussier. Donc tu vois ici qu'on a ce deuxième niveau, et juste derrière, on a ce niveau qui avait été travaillé par le marché. Et je te donne le niveau moyen de cette zone, qui est la zone des 3138. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement attendre. Tu vas te dire, oui, super Vivien, tu es en train de nous montrer quelque chose, mais le marché n'y est pas encore. Eh bien, écoute, je vais te montrer comment je trace ces zones sur un marché qui est en train de chuter comme ça pour revenir chercher ces niveaux-là. On avait un marché qui nous avait donné des confirmations de reprise baissière et tu vas voir qu'il a réagi sur deux niveaux, des niveaux haussiers et des niveaux baissiers. Et on remarque sur le 4 heures qu'il y avait tout ce bloc-ci qui avait été laissé par le marché et très généralement, le marché revient taper sur les extrémités de ce bloc d'accumulation. Et tu vois, c'est très simple, on le voit encore ici. Et ça, je peux te le partager à différents endroits. Là, c'est le dernier bloc où le marché est en cours dessus. Et tu vois, à l'instant T, on a notre premier niveau qui n'a pas donné de confirmation, qui n'a pas plus réagi que ça. Cependant, on est venu se réappuyer dessus. Et on a la deuxième extrémité de ce bloc-ci où le marché est venu très bien réagir. Donc voilà comment je vais commencer à mapper mes zones tampons, mes zones de réaction du marché, ces supports et résistances si tu préfères. Ce que je vais faire donc dans un premier temps, c'est observer si le marché est haussier. Dans cette leg haussière, où sont mes niveaux de liquidité? Donc là sur mon 4 heures, je remarque que j'ai un premier niveau qui était ici. Donc là c'est une bougie qui est inverse au sens du marché. Donc j'ai deux niveaux ici. J'ai une zone d'accumulation qui se trouve ici. Et dans cette zone d'accumulation, je vais avoir une extrémité haute, une extrémité basse. Et donc je vais mapper ces niveaux-là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais pouvoir descendre sur mes plus petites unités de temps et me rendre compte des prises de liquidité effectivement qui seront faites. Donc là par exemple sur mon 1 heure, tu vois que dans ce bloc d'accumulation, j'avais un niveau de liquidité qui se situait ici. Le marché est venu réagir sur ma zone et avait repris le niveau de liquidité et tu vois le marché a très très bien réagi. Derrière il a décidé d'aller un peu plus bas pour récupérer ce niveau de liquidité et donc à ce moment là, étant donné que le marché était en train de chuter, bien tout simplement ce qu'il fallait faire, c'était attendre qu'on revienne chercher ces niveaux de liquidité baissière. Tu vois, ça a été très clean.
le marché est revenu réagir dans la zone tampon qui servait maintenant de zone de réaction baissière. Donc là, il fallait attendre des confirmations de vente pour pouvoir rentrer sur le marché. Et tu vois, le marché a extrêmement bien réagi. Entrer dessus pour se couvrir potentiellement derrière ces niveaux-ci, voire les 50% de la mèche. Et tu vois, le marché a continué de chuter très violemment. Donc là, l'objectif, c'était d'aller rechercher dans un premier temps cette première extrémité de notre deuxième zone d'accumulation que j'avais mappée précédemment. Donc ici, on a pu observer qu'on avait des réactions, mais cependant, on n'avait pas de confirmation de reprise haussière. Donc ce qu'on va pouvoir faire dans ce cas-là, c'est d'aller viser notre deuxième zone de réaction. Et tu vois, tu vas chercher un trade avec une très très belle performance, sachant que tu as un SL qui te permet de couvrir assez large. Tu vas chercher aux environs des 3,6 R sur une position qui peut durer par exemple en swing, mais tu peux également le faire avec des positions plus court terme. Là, je viens de te montrer une position qui avait duré environ une semaine. Ça, c'est plutôt pour les profils typés swing, mais pour les personnes qui vont chercher des positions beaucoup plus court terme, eh bien ces personnes-là vont pouvoir osciller par exemple entre ces deux zones-ci. Donc ici, tu avais des prises de liquidité dans toute cette leg haussière. On est revenu chercher ces liquidités-ci, ces liquidités-là également. Donc là, tu avais la possibilité de re-rentrer étant donné qu'on tapait cette zone-ci, plus prise de liquidité, bien de rentrer tout simplement dans l'autre sens. Donc ça, je suis allé chercher des performances sur ces niveaux-ci. Et cette performance-ci, je suis moi-même allé la chercher. Je suis rentré précisément dans ces niveaux-ci. Je suis rentré sur les 50% de cette mèche-là. Je me suis couvert juste derrière ma mèche et je suis allé chercher ce niveau de liquidité. Ce qui me permet d'aller chercher aux environs des 6 R. Je sais pas si tu te rends compte, et ça en quelques heures. On était vendredi après-midi, donc il était aux environs de 16-17 heures, et la position est allée se clôturer à la fermeture hebdomadaire des marchés. Et pour te résumer comment je trace ces zones tampons, ces zones de support et résistance, eh bien ce que je fais, c'est que j'analyse la tendance de mon marché, je repère les niveaux d'accumulation dans mes legs haussières ou baissières, je trace mes extrémités de cette zone d'accumulation et j'attends qu'on revienne chercher à minima 2 niveaux de liquidité dans ces legs et ensuite je cherche des confirmations en fonction des différentes unités de temps si je décide d'opérer en day trading, en swing ou plutôt en scalping. Et mon objectif va être d'aller chercher le prochain niveau pour aller chercher d'excellents ratios. Et pourquoi ces zones réagissent extrêmement bien? Parce que ce sont des zones de prix qui ont un intérêt historique. C'est là où on remarque qu'il y a eu un réel combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et comme tu as pu également le remarquer dans cette vidéo, je n'ai pas tracé 1001 niveaux sur mon graphique. Et je n'attends pas la réaction à la pipette près sur la zone, ou bien que dès que le marché touche cette zone, que je rentre en position. Non, à chaque fois, j'attends mes confirmations, qu'on reprenne bien le niveau de liquidité qui peut être mappé pour raffiner justement cette zone. On t'a très souvent appris que ces supports et résistances, c'était très basique sur le papier, mais en réalité, tu vois que ça a un réel impact sur le marché. Et ce qu'il va falloir que tu apprennes à faire, ce n'est pas simplement à les tracer, mais c'est à comprendre comment le marché se comporte autour de ces zones. Donc maintenant, si tu souhaites savoir comment j'analyse mes niveaux chaque jour et comment je combine ça avec d'autres outils comme la liquidité, comme le multi-time frame narrative, je partage tout ça dans mon groupe Telegram qui se situe dans le lien en description de la vidéo. Et si tu veux d'autres vidéos claires et concrètes comme celle-ci, pense à t'abonner. Ciao, c'était Vivien.